Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cours de coréen. Aujourd'hui, on va pouvoir commencer la grammaire. On va former nos premières phrases en coréen et vous allez voir que ça va être super simple. Alors, premièrement, un petit truc à savoir, c'est qu'en fait, aujourd'hui c'est notre premier cours de grammaire et ça veut surtout dire qu'en fait, on en a terminé avec l'écriture du coréen. On a appris presque tout ce qu'il fallait savoir sur l'écriture du coréen. Alors évidemment, il y a toujours 2-3 petites règles à droite à gauche qu'on apprendra au cas par cas, mais vraiment maintenant, vous savez déjà lire et écrire 99,9% du coréen. Et ça, c'est très bien. Donc maintenant, pour fabriquer nos premières phrases, on va voir comment ça se passe. Tout d'abord, on va voir un petit peu plus en détail comment fonctionnent les phrases en coréen et des trucs un petit peu plus précis sur les mots coréens. Tout d'abord, quand on a un mot coréen, c'est juste un mot coréen. Regardez, le mot horangi. Horangi, ça veut dire tigre en coréen. Ça veut dire tigre, mais en fait, c'est juste la notion de tigre. Ça peut autant vouloir dire un tigre que le tigre. Donc, pas d'article indéfini. En français, c'est toujours chiant. Là, ici, c'est juste tigre, point barre. On n'a pas d'accord en genre ni en nombre. C'est-à-dire que horangi, qui veut dire tigre, en fait, c'est juste tigre, mais tigre tout court. On parle ni d'un tigre mâle, ni d'un tigre femelle. C'est juste tigre. Donc ça peut autant vouloir dire un tigre, qu'une tigresse, que des tigres ou que des tigresses. Tout ça, en fait, il n'y a pas forcément la notion dans le mot horangi. Horangi, c'est juste un tigre, point barre. On aura moyen de préciser si on a un, plusieurs, si c'est un mâle, si c'est une femelle. Mais de base, juste ça, ça peut vouloir dire tout ça en même temps du moment qu'on ne le précise pas. Après, on va voir un petit peu plus en détail les règles sur les verbes, puisque les verbes, c'est vraiment le centre de la phrase. Tout d'abord, premier truc à savoir, c'est qu'en coréen, le verbe sera toujours à la fin de la phrase. On va pas avoir de conjugaison selon les pronoms. Les je, tu, il, nous, vous, il, ainsi de suite, ça on s'en branle, il n'y aura juste pas de conjugaison là-dessus, le verbe restera le même, peu importe qui fait l'action. On n'a pas forcément besoin de sujet. Et c'est-à-dire qu'en fait, si c'est je, tu, il, nous, vous, il, ça on va pas forcément avoir besoin de le préciser, on met juste notre verbe et puis c'est bon en fait. Pour savoir qui est-ce qui fait l'action, on verra juste au contexte. Et c'est pour ça qu'en coréen, et c'est vraiment une phrase très importante, le contexte est vraiment très important puisque c'est à partir de lui qu'on va vraiment pouvoir définir tout ce qu'on veut dans nos phrases. Bien évidemment, si le contexte on l'a passé, on peut repréciser dans nos phrases qui fait les actions ainsi de suite, mais on verra que ça n'est pas obligé de le faire. Aussi, et ça vous vous en rendrez compte bien assez rapidement, c'est que quand on traduit en coréen, quand on fait des phrases, on ne peut pas faire du mot à mot par rapport au français. C'est impossible de le faire, pourquoi? Tout simplement parce que les mots n'ont pas du tout le même ordre en français qu'en coréen, et puis surtout qu'en fait, même en français, on pourrait utiliser des mots pour vouloir dire quelque chose. Cette idée, en fait, on va pas pouvoir le faire mot à mot. Il faut garder l'idée générale de la phrase et refaire une phrase, la reconstruire de A à Z à côté. Mais vous allez voir qu'en fait, ça va être vraiment très simple. Un petit truc à savoir, c'est que pour les questions, bon, tout comme en français, on va pas s'embêter, on va juste reprendre notre phrase qu'on a faite de base, et puis on va monter l'intonation, et on va mettre un petit point d'interrogation. Tout comme en français, quand on dit ça va, ça veut dire que ça va, et si on dit ça va, ça veut dire qu'on demande à quelqu'un si ça va. En coréen, c'est exactement pareil, et avec le petit point d'interrogation derrière. Aussi, petit dernier détail, c'est qu'en fait, au niveau de la conjugaison en coréen, on va pas s'embêter avec tous les trucs qu'on a en français. En coréen, on va juste avoir un futur, un présent et un passé. Vous voyez, c'est plutôt simple. Maintenant, on va voir notre premier verbe. Le premier verbe qu'on va voir, ça va être le verbe être, le verbe ita. Alors, petit truc en coréen, on va avoir deux verbes être, c'est un peu similaire à l'espagnol avec ser et estar. Ici, on va avoir un être de description et un être de position, de situation, pour dire où est-ce que quelqu'un est. Là, on va se baser sur le verbe être de description, donc pour décrire les gens qui sont devant nous. Ce verbe, on va pas l'utiliser tel quel. Ita, ça va être sa forme dans le dictionnaire. Nous, pour pouvoir l'utiliser dans notre vie de tous les jours, dans nos phrases, on va le conjuguer. Pour ça, c'est très simple. On va prendre ita et on va le remplacer par ieyo. À la place du da, juste eyo. Et comme ça marche très bien. Regardez, si on prend un étudiant, le mot hakseng, si on veut dire être étudiant, on met juste hakseng ieyo. Hakseng ieyo, c'est comme ça qu'on dit être étudiant. Vous voyez bien, on a notre mot de base et on met le verbe après. Être étudiant, bon en français comme ça veut un peu rien dire, on pourrait aussi le traduire par c'est un étudiant, ou c'est l'étudiant. Vous avez l'idée en fait, on peut le traduire un peu comme on veut, parce qu'en fait, on a juste étudiant et le verbe être à côté. En coréen, c'est pareil. Ça peut vouloir dire tout en même temps. En français, on traduit par c'est un étudiant, mais on verra qu'il y a d'autres moyens de le traduire après. Aussi, petit détail, en fait, ce ieyo, quand on va le mettre, on peut le contracter, regardez. Un ours, ça se dit kom. Si on veut dire c'est un ours, donc être un ours. Juste être un ours tout court, la phrase comme ça. On va mettre notre mot, donc ours, kom, et ieyo derrière. Après, petite règle, quand le mot d'avant termine par une voyelle, on va pas faire ieyo, sinon ça fait 3 voyelles d'affilée, voire 4 avec le yo derrière, non c'est vraiment trop long. Donc en fait, on va juste contracter le i et le e pour former ye, avec ke qui veut dire chien. Si on veut dire c'est un chien ou être un chien, on va prendre ke et on va mettre ieyo derrière. Parce que ke ieyo, ça serait vraiment chiant, alors que là, ke ieyo, c'est plus facile à lire. La règle, c'est ça se termine par une console, donc ieyo, ça se termine par une voyelle, donc ieyo. Ça en vrai, c'est une règle pour l'écriture
Mais dans la majorité des cas, vous n'avez même pas besoin de trop y faire attention, puisque quand on va parler à l'oral, ieyo et yeyo, bah c'est presque la même chose. Donc ça, c'est vraiment pour l'écriture, de toute façon, à l'oral, il n'y a pas vraiment besoin de s'embêter. Ensuite, on va voir que selon les mots qu'on utilise, on n'a pas de changement du verbe. Regardez, on avait dit que les mots qu'on avait, ça pouvait vouloir dire le mot normal, le mot singulier, le mot pluriel, ainsi de suite. Le mot mâle, qui veut dire cheval. Alors oui, on avait vu que mâle, ça voulait dire une langue, mais là, c'est pas pareil. C'est comme vers en français. En français, on voit que vers, c'est le petit truc qui se balade dans la terre, mais c'est aussi le récipient dans lequel on boit de l'eau. Pareil, en coréen, il y a des mots qui se prononcent pareil. On sait quand est-ce qu'on parle d'un ver de terre ou quand est-ce qu'on parle d'un ver pour boire. Maliayo, ça veut dire être cheval. Donc, on peut traduire ça en français par c'est un cheval, mais on peut aussi le traduire par ce sont des chevaux. Et ouais, en français, on a besoin de conjuguer le verbe être. Au début, on a est, après on a son. En coréen, on s'en branle. Maliayo, c'est juste comme ça, et ça veut dire c'est un cheval, ce sont des chevaux, ainsi de suite. Il n'y a pas besoin de modifier le verbe. Le verbe, il est là tel quel, il va pas bouger. Par exemple, on prend un autre mot, so, donc avec ieyo, donc soyeyo. Là, on contracte parce qu'on a juste un o et on n'a pas de consonne. Donc soyeyo, ça peut autant vouloir dire être vache, le concept de être vache, que c'est une vache, que ce sont des bœufs, ce sont des vaches, ce sont les vaches. Tout ça, c'est englobé dans soyeyo. Vous voyez, en français, on a énormément de phrases compliquées, alors qu'en coréen, on a juste notre mot et yeyo derrière. Vraiment, c'est simple, regardez. On prend n'importe quel mot, on prend juste yeyo à côté, et puis c'est bon, on a formé notre phrase. C'est beaucoup plus simple qu'en français. Bien évidemment, si on a envie de préciser que des chevaux, il y en a plusieurs, que ça c'est une vache et pas un bœuf, si on a besoin de préciser si c'est un mâle, une femelle, ainsi de suite, on a moyen de le préciser, hein, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, tant qu'on sait de quoi on parle, on n'a pas besoin de le préciser et ça marche très bien. Si par exemple on se balade dehors, on voit un champ, on voit un animal au milieu du champ, on demande à notre pote qu'est-ce que c'est, et notre pote, il nous répond Maliyayo. Bon, bah on se doute que ça veut dire c'est un cheval. Si par contre on se balade dans un champ et là on voit un troupeau de trucs, on sait pas trop ce que c'est, je lui demande, et qu'il me répond Maliyayo, bon, on comprend bien que là cette fois-ci il veut dire ce sont des chevaux. En coréen, la phrase elle change pas, alors qu'en français, si. Vous voyez, en coréen c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin de s'embêter. La phrase reste la même. Aussi, et là on reparle un petit peu de cette idée de contexte en coréen, c'est qu'en fait, le mot qu'il y a devant, la personne qui fait l'action, eh ben on n'a pas besoin de la préciser non plus. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien c'est très simple, regardez. On reprend notre mot de tout à l'heure, hakseng. On remet le verbe être, donc yeyo. Donc être étudiant, hakseng yeyo. Ça peut autant vouloir dire je suis étudiant, que tu es étudiant, que il est étudiant, que est étudiant. C'est de là que ça vient, le c'est en français, hein. C'est pas juste un mot comme ça, c'est cela est. C'est pareil que elle est étudiante, que nous sommes, que vous êtes, qu'ils sont. Tout ça, ça veut dire la notion de être étudiant. Peu importe qui c'est qui fait l'action. On pourra préciser si c'est je, tu, il, nous, will, mais en fait, ça, on n'a pas besoin de le faire en coréen, puisque le contexte est là pour nous. Regardez, si par exemple, j'ai quelqu'un devant moi et je lui demande quel est son prénom, et elle me répond, bon, bah, moi, je m'appelle Michel, donc Michel et Yeyo. Bah, je me doute bien que ça veut dire je suis Michel. Si par exemple, moi je parle d'un ami à moi à quelqu'un d'autre, et que je dis Haksang Yeyo, bon bah il comprend bien que je parle de mon ami, que ça veut dire il est étudiant. Tout se focalise uniquement sur le contexte. Je peux préciser si c'est il, elle qui fait l'action. Mais dans la majorité des cas, on n'en a pas besoin, parce qu'on sait déjà de qui et de quoi on parle. Alors évidemment, là c'est un gros morceau, je vous lâche ça paraît un peu compliqué, mais regardez, quand vous allez pouvoir faire vos exercices à la fin du cours, et ben en fait vous aurez juste à mettre votre mot et le verbe être à côté. Et il n'y aura pas besoin de se casser la tête plus que ça. La seule petite difficulté, ça va être de jongler entre i et yo et yeyo. Mais ça, c'est vraiment pas compliqué, on a juste à regarder le mot d'avant. Et d'ailleurs, tant qu'on parle des exercices, ils sont déjà là, et vous allez voir que ça va très bien se passer. Regardez, on va former notre première phrase. Je vous laisse le faire de votre côté, jouez le jeu s'il vous plaît, et après on va pouvoir le faire. Si vous avez des mots de vocabulaire dedans que vous connaissez pas encore trop, bah n'hésitez pas à retourner voir les cours de vocabulaire précédents, et s'il y a un mot que vous n'avez pas à trouver quand même, demandez-vous si ça peut être un mot qui est en anglais, auquel cas, bon bah vous prenez le mot en anglais, et vous essayez de l'écrire en coréen comme vous le pouvez. Vous allez voir que dans la majorité des cas, ça marche plutôt bien. Alors pour notre première phrase, donc je vais la faire apparaître à l'écran, on va voir je suis français. Alors, je suis français, comment est-ce qu'on peut faire ça? On a vu dans le cours précédent comment faire les nationalités, on va juste s'en servir. Donc là, on va faire je suis français avec Purangse Salam, on aurait pu mettre Purangsoin. Vous avez bien compris que Purangse Salam, Purangsoin, c'est la même chose. Et Yeyo derrière, juste français, la nationalité, et le verbe être à côté. Ensuite, ce sont des étudiants, point d'interrogation. Alors ça, la phrase paraît un peu plus compliquée, mais en fait, c'est très simple, et on l'a déjà vu. Regardez, on prend juste notre mot, donc étudiant, hakseng, et puis après on met le verbe être. Et comme c'est une question, bah on met juste le petit point d'interrogation. Donc, hakseng, yeyo, point d'interrogation. Ce sont des étudiants, hakseng, yeyo. Et voilà, regardez, c'est très simple. En coréen, vous avez juste à savoir votre mot et le verbe être à côté pour former toutes les phrases qu'on a. C'est pareil, on va pas s'embêter à chercher un on ou quoi que ce soit. On a juste étudiant,
et le verbe être. Donc, 학생 예요. Quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on lui dit 학생 예요, il comprend qu'on est étudiant, et ça se passe très très bien comme ça. Le chien. Alors là, le chien, je l'ai mis ici, mais en comparaison avec les autres, ici on n'a pas de verbe être. On n'a pas de verbe être, donc on met pas de verbe être. On va juste avoir qu'est, pour dire le chien. Qu'est comme ça aurait pu aussi vouloir dire des chiens ou un chien. Le chien, bon, je vous l'ai mis comme ça, vous avez juste à mettre qu'est, et ça marche très très bien comme ça. C'est de la pizza. Alors, c'est de la pizza, qu'est-ce qu'on a? On a du de, on a du la, comment est-ce qu'on peut faire? Bon, on va juste pas s'embêter. On va prendre pizza, donc pizza, et le verbe être. Pizza et ça veut dire c'est de la pizza, ou c'est des pizzas, ou ce sont des pizzas. Là, c'est bien yeyo et pas ieyo parce que c'est bien A avant. Hop, on contracte pour que ce soit plus facile à prononcer. Ensuite, c'est du fromage. Alors, fromage, si vous vous souvenez pas trop comment ça s'écrit, ça vient de l'anglais, donc cheese yeyo. Pour ce sont des fromages, là, c'est pareil. On s'embête pas à savoir si les fromages ils sont singuliers, pluriels ou quoi. On prend juste le mot fromage et le verbe être, donc cheese yeyo. Et oui, c'est exactement la même phrase que juste avant. Et c'est normal. Enfin, pour notre dernière phrase, on va voir c'est Monsieur Jean, point d'interrogation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On met le prénom Jean, donc Jean, le truc qui ressemble le plus, hein, on l'a déjà vu dans les noms étrangers. Monsieur, on a vu que c'était si, ou alors nim. Bon, là, le plus courant, surtout dans ce cas-là, on va prendre si, parce qu'on n'a pas besoin d'être très très poli non plus. Jean si. Et enfin, le c'est, donc notre verbe être, yeyo. Donc, Jean si yeyo, point d'interrogation, c'est Monsieur Jean. Et voilà, notre phrase est formée. Et regardez, là en coréen, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste pris un mot avec le verbe être derrière. Alors qu'en français, on a plein de phrases très compliquées. Vous avez juste appris yeyo et vous savez déjà faire toutes ces phrases qu'on a vues en français. Peu importe la manière dont elles sont faites, vous savez déjà les faire en coréen, puisque là, en coréen, ça va être beaucoup plus simple. Je vais pas vous laisser filer comme ça, on va faire juste un dernier exercice. Ici, on va faire des phrases un petit peu plus compliquées, il y a aussi un petit peu des questions-réponses. Dans notre premier cas, on va voir la question, c'est un chien, pour l'interrogation, et la personne qui lui répond, non, c'est un chat. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est un chien, point d'interrogation. On reprend ce qu'on a vu avant, donc kei yeyo, point d'interrogation, donc kei yeyo. Après, non, donc anio, donc cours de vocabulaire sur les formules de politesse. Et enfin, koyangi, donc le chat, yeyo. Si vous vous souvenez pas encore très bien des mots de vocabulaire, vous embêtez pas, vous les apprendrez petit à petit, il n'y a pas besoin de se presser là-dessus. Donc, kei yeyo, c'est un chien? Non. Anio, c'est un chat. Koyangi yeyo. Vous voyez, cette phrase qui paraissait déjà très compliquée au premier abord, et ben maintenant vous savez déjà la faire en coréen. En fait, maintenant il vous reste plus qu'à apprendre les mots, et vous savez déjà faire des phrases avec après. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Ensuite, bonjour, je suis. Prénom, enchanté. Alors, bonjour, on l'a vu dans le cours sur les formules de politesse, toujours, donc c'est 안녕하세요. 안녕하세요, et je suis prénom. Donc là, votre prénom, suivi de yeyo, ou de yeyo, mais c'est pareil. Et enfin, enchanté. Si vous vous souvenez pas encore de ces mots-là, c'est pas grave, retournez juste voir le cours qui parle des formules de politesse, et puis revenez quand vous avez tout ça en tête. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. 안녕하세요, votre nom, yeyo, ou yeyo. Et enfin, 반가워요, pour dire enchanté. Et voilà, cette phrase très complète de présentation, vous savez déjà la faire. Cette fois-ci, on va prendre des phrases en coréen, et vous allez devoir me les traduire en français. Donc notre premier mot, ça va être pizza menu. Pizza menu. Qu'est-ce que ça peut être pizza menu? Alors, c'est un mot qui vient de l'anglais. Pizza, c'est la pizza, et menu, si vous reconnaissez pas, ben c'est juste menu, mais prononcé à l'américaine, à l'anglaise. Donc pizza menu, c'est le menu des pizzas. Donc on a quoi? On a pizza menu, et à côté on a juste le verbe être, avec une question. Donc on demande, est-ce que c'est le menu des pizzas? Donc pizza menu yeyo. Là on nous répond, oui, c'est les pizzas. Donc les pizza yeyo. C'est le menu des pizzas? On demande, je sais pas, au serveur, etc. Et là, oui, ce sont les pizzas. Très bien. Enfin, pour notre dernière phrase, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir milkshake. Alors, milkshake yeyo. Donc, on décompose, hein, on a bien yeyo à côté. Donc, milkshake, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est milkshake, hein, ça ressemble bien au mot en anglais de base. Yeyo, donc on pose la question, est-ce que c'est du milkshake? On nous répond né. Donc, né, ça veut dire oui, on l'a vu avant. Et donc, on va lui répondre, ok, bon, bah, au chocolat, s'il vous plaît. Choco, c'est comme ça qu'on dit le parfum chocolat dans les glaces, les gâteaux, etc. Donc, si on regarde la traduction, on va voir. C'est un milkshake? Le vendeur, la vendeuse nous répond oui. Et après, on lui répond au chocolat, s'il vous plaît. Et elle va nous donner notre milkshake au chocolat. Donc voilà, maintenant vous savez déjà faire toutes ces phrases. Alors évidemment, il y a toujours des petits trucs comme ça qu'il faut savoir, qu'il faut apprendre au cas par cas. Mais regardez, là vous avez juste à apprendre votre mot, mettre yeyo derrière, et c'est bon. Vous pouvez faire presque toutes les phrases que vous voulez avec. Évidemment, après on verra d'autres verbes, hein, par exemple manger, boire, courir, chanter, etc. Mais déjà, vous pouvez présenter et décrire tout ce que vous voyez dans la vie de tous les jours, à condition de savoir les mots à mettre dans les phrases. Et c'est pour ça que je vais vous faire plein de cours de vocabulaire dans lesquels vous pourrez apprendre tous ces mots-là pour pouvoir les placer dans vos phrases. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si vous avez trouvé ce cours un peu compliqué, n'hésitez pas à le revoir et à bien regarder les solutions
répétition des exercices pour bien être sûr d'avoir ça en tête pour quand vous voulez former vos phrases. En tout cas, je vous souhaite de bien réviser. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me supporte dans mon travail. Et puis surtout, je vous souhaite de bien réviser et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!